Salut tout le monde, c'est Mimi, ça faisait longtemps. Oui, je sais, j'ai honte, ça fait très longtemps que je vous avais dit que je vous ferais des vidéos et tout et tout. Et puis voilà, la maison, les papiers, le boulot, la santé, les soucis personnels. J'ai couru partout là depuis le début de l'année, depuis janvier, je cours partout. Donc du coup, j'ai pas eu le temps, je suis désolée, c'est vous qui êtes passé après. Pardon. Donc je me rattrape, je fais une vidéo et j'ai plein de produits finis à vous montrer. Il y en a un, je crois que je vous en ai déjà parlé, même deux, mais c'est pas grave, un petit peu de repasse, ça fait pas jamais de mal de répéter les choses, surtout quand c'est des bons produits. Bon, alors on va commencer par le premier, le plus gros. Donc c'est ceci. N'ayez pas peur, je vous ferai en zoom, je mettrai des petites photos et puis au pire, il y a l'article sur le blog avec les photos, les renseignements et tout. Donc c'est mon eau micellaire, c'est ce que je me sers pour me démaquiller, pardon. Donc elle est de chez SVR, eau micellaire bébé, peau délicate, sèche, fragile, visage, corps, siège et pli. À la calendula, nettoie et apaise. Actif hydratant et apaisant, prévient les sécheresses cutanées et laisse la peau souple, propre et fraîche. Nettoyez la peau avec un coton imbibé, renouvelez l'application jusqu'à ce que le coton soit propre. Sans rincer, séchez délicatement, en particulier le siège et les plis cutanés. Hypoallergénique. Bon, si c'est pour un bébé, a priori, sur les peaux des visages, ça peut pas faire de mal. Donc, et en plus, vu le format, là, il y en a pour 1 litre. Je crois que j'ai dû payer ça genre 8 €. Vous prenez 1 litre d'eau micellaire spéciale visage, vous payez pas 8 €. Déjà, ça se vend pas en 1 litre, ça se vend en 250 ml grand maximum. Et c'est 8 € les 250 ml. Donc moi, quand j'ai vu que c'était exactement les mêmes ingrédients, c'est-à-dire en bas là dans les ingrédients avec les mots en latin, là, j'ai vu que c'était exactement les mêmes. Donc maintenant, désormais, mon eau micellaire, ce n'est que de l'eau micellaire pour bébé. Tout simplement, je m'en sers, voilà, sur mon coton tous les matins et tous les soirs, parce que oui, il faut se laver la tête, faire la figure le matin aussi, le soir, même si on n'est pas maquillé. Parce qu'on a la peau sale quand même, ne serait-ce que la transpiration, les peaux mortes, la pollution, tout, les vapeurs de cuisine, tout reste collé sur la peau. Après on s'étonne d'avoir des petits boutons, mais si on ne nettoie pas sa peau 2 fois par jour, matin et soir, c'est évident. Hein, voilà. Donc celui-ci, j'ai vidé le flacon, il m'a fallu du temps, 1 litre quand même. Très bien, comme d'habitude. Juste que comme c'est le bébé, il sent beaucoup le bébé, mais... J'ai juste l'impression de sentir le bébé après, mais sinon très bien, comme d'habitude, il démaquille bien. Bien sûr, pas ce qui est waterproof, puisque c'est de l'eau, mais il démaquille bien, il nettoie bien, il fait pas de rougeur quand on insiste un peu sur les yeux. Vraiment, voilà, j'ai racheté un autre, pas exactement la même marque parce qu'il n'y avait pas, mais j'ai racheté un équivalent. Donc ça, c'est un très bon produit. Ensuite, on passe à celui-ci. Alors celui-ci, je vous avais parlé d'un équivalent. C'est un gel douche de chez Yves Rocher. Là, c'est le bleu végétal. Il se trouve que ça devait être une édition limitée de cet été. Voilà, en gel douche quoi. Il sentait bon, il sentait frais, pas mal. Mais en gel douche. Après, c'est sûr que, vu le prix, heureusement qu'il y a les promos chez Yves Rocher. Hein. Qu'est-ce qu'ils en disent? Plonger au cœur de l'été, oui, donc c'était bien une série pour cet été, avec ce gel douche à la mousse fine et légère. Eau de bleuet issue de l'agriculture bio. Cette formule contient plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle, flacon 100% recyclable, sans parabènes. Voilà, donc un gel douche qui est pas vilain niveau compo et qui sent pas vilain. Après, pour le prix que je les paye, j'y vais quand j'ai des promos, un acheté, un offert, donc voilà, pas mal. Pas de quoi s'apesantir. Ensuite, on a ceci. Alors, ceci, c'est un shampoing de la marque Ozoan. C'est une marque, enfin, un shampoing que j'ai acheté sur une foire qui avait sur la ville voisine. Une foire de producteurs locaux. Il n'y avait pas que du cosmétique, hein, il y avait de tout. Il y avait des couturiers, il y avait des sculpteurs et tout. Et il y avait un producteur de lait d'ânesse. Et j'aime beaucoup le lait d'ânesse parce que c'est quelque chose qui est très doux et pour la peau et pour les cheveux. Donc ça, c'est un shampoing au lait d'ânesse. Donc cosmétique bio au lait frais d'ânesse, embellisseur du cuir chevelu. Ce shampoing bio Ozoan, nourrissant réparateur au lait frais d'ânesse, va embellir votre chevelure. Élaboré à partir d'une formule enrichie, il est idéal pour les cheveux ternes, fatigués et cassants. La composition subtile du lait frais d'ânesse apportera toute la vitalité nécessaire à un cheveu sain et équilibré. Bon, je vous l'ai fait grâce du mode d'emploi, hein, a priori. Ce shampoing contient du lait frais d'ânesse, de l'huile végétale de jojoba bio, du beurre de cacao bio, de la cire d'abeille bio. T'as déjà vu de la cire d'abeille pas bio, toi?
De l'huile essentielle d'ylang-ylang bio et de sauge sclarée bio, substance lavante 100% d'origine végétale. 97,79% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 78,99% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Et donc certifié, machin, blabla, il y a le Écocert dans un coin. Donc c'est vraiment un produit bio. Là il y en avait pour 200 ml, je ne me rappelle plus, je crois que c'était genre, c'est vrai que c'est un peu cher, je sais pas si c'était pas 8 € le flacon. Alors, je suis une grande fanat de la mousse pour laver les cheveux. Je sais c'est nul parce que c'est pas parce que ça mousse que ça lave. Hein, je le sais, mais psychologiquement parlant, j'ai l'impression de ne pas avoir les cheveux propres si c'est pas bien moussu. Au moins sur le crâne. Donc celui-ci, j'ai eu un peu de mal, du moins je l'ai vidé très vite parce que je faisais 2-3 passages pour laver et pour arriver à finir avec une grosse touffe de mousse sur la tête. Je sais que c'était débile, hein, mais c'est plus fort que moi, j'avais l'impression de ne pas être bien propre sinon. Voilà. Sinon il lave très bien. Gros bon point pour moi, c'est-à-dire que il a eu tendance à m'assécher les racines. Moi qui ai joué, qui regresse mais super vite, là le shampoing une fois par semaine c'était largement tenable quoi. Bon oui effectivement au bout de 4 jours j'avais les racines un peu grasses, donc tu fais une queue de cheval ou un chignon, ça se voit moins et voilà. Mais bien, c'est dommage que ce soit cher, mais en même temps le bio ça se paye à un moment donné, hein, donc bien, si je recroise un shampoing au lait d'ânesse, je pense que j'en reprendrai. Il me semble qu'il y a un producteur de cette marque là pas très loin. Donc voilà, si vous en croisez, Ozoane, ça s'appelle. Il me semble la dame m'avait dit, oui, ils ont un site internet, donc c'est ozoane.net. O-Z-O-A-N-E, bien sûr, hein, comme un âne.net. Vous essayez, elle m'avait dit qu'on pouvait commander sur internet. Donc vous pouvez y aller si vous voulez, celui-là je le recommande. Autre produit, alors c'est un peu moins glorieux, mais il en faut quand même. C'est ceci, c'est un soin lavant pour les parties intimes. Un savon pour la choupinette en gros. J'ai eu des soucis, je pense qu'on en a toutes une fois, petite choupinette un peu irritée, qui gratouille un peu, et puis je sentais que la douche tous les jours avec le gel douche Yves Rocher, il a beau être propre, entre guillemets, ça irritait un petit peu mes muqueuses, donc du coup j'ai été en pharmacie et j'ai demandé conseil. On m'a conseillé ceci, donc c'est le Saforel soin lavant doux, toilette intime et corporelle, usage quotidien, sans savon, à la bardane, sans parabènes. Protège et apaise peau sensible ou irritée. C'est un 100 ml. Je me rappelle plus combien je l'avais acheté en pharmacie, mais je crois que ça va être dans les 4 € ou quelque chose comme ça. Et puis vu la quantité qu'on a besoin, il dure longtemps. Donc il y a marqué quoi derrière? Le soin lavant doux Saforel a été spécialement formulé pour la toilette intime et corporelle, des peaux sensibles ou irritées. Il nettoie en douceur et calme les irritations et sensations d'inconfort. Son pH alcalin doux et sa formulation enrichie en bardane et agents sur gras en font un soin particulièrement adapté à l'hygiène intime et corporelle quotidienne. Quotidienne en gros. Sans savon, sans parabènes, utilisation, usage externe uniquement, bien rincé. Mais on se doute bien qu'il ne faut pas faire un bain de bouche avec. Par contre, faut pas mettre dedans, hein. Faut mettre dehors, hein. Pas dedans, on lave pas le dedans, ça se lave tout seul normalement. Il y a des bactéries dedans, c'est normal. Ou alors à l'eau claire, mais on met pas de produit dedans, hein. Attention. Déjà eu des soucis, c'est pour ça. Et ça gratouille longtemps après, donc pas dedans. Bon. Donc très bien, il est doux. Alors je sais que j'ai eu des retours comme quoi certaines ne supportaient pas Saforel. On a tout un pH différent, donc celui-ci il me convient moi, peut-être qu'à vous il vous conviendra pas. Au pire demandez, il existe du gros format, ça c'est le petit format, mais il existe un plus gros format, donc je pense la prochaine fois, pour le côté pratique je garderai le petit format. Au pire j'achèterai le gros et je remplirai le petit flacon petit à petit pour le côté économique de la chose, mais demandez le petit format ou au pire demandez un testeur ou un échantillon à la pharmacienne pour vérifier. Mais moi j'en suis très contente, je le recommande. C'est bien aussi quand on vient de se faire épiler le maillot, que la peau est un peu sensible, ça apaise bien. Ou celle qui rase, c'est pas mal aussi, parce que quand on rase ça picote bien, surtout quand ça repousse, ça gratouille, ça fait des petits boutons, ça peut peut-être vous aider à avoir la peau un peu apaisée à ce moment-là quoi. Donc moi ça encore un top, enfin moi j'aime bien, j'en ai racheté un d'ailleurs. Ensuite, autre produit, quand je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup,
Ce petit flacon là, c'est une crème pour les mains. Je l'avais acheté chez Douglas. Alors je sais pas si c'est que local ou si c'est national, mais Douglas ici a été racheté par Nocibé. Donc c'est devenu un Nocibé. C'est dommage. J'aimais bien Douglas, c'était sympa les vendeuses, tant pis. Donc ça c'est une crème pour les mains parfumée au thé blanc. Il n'y a pas d'autres trucs derrière. Je l'aimais bien, en plus comme d'habitude c'est les flacons la tête en bas. Alors pour une crème pour les mains c'est rien d'original, mais moi j'adore les flacons avec la tête en bas. Il n'y a pas besoin de le secouer pendant 40 ans pour que les dernières gouttes tombent. Non, il est bien, elle hydratait bien, elle avait une odeur toute douce et je l'ai bouffé en 2 mois et demi peut-être, en plein été, donc je l'ai mis souvent, très très bien. Par contre c'est que du 60 ml, bon c'est ça hein, pour les crèmes pour les mains, mais enfin quoi, c'est très bien parce que comme ça je peux tester plein de parfums différents en fait, donc bien. Autre produit que j'ai testé, et là on arrive à une gamme de produits dont je suis distributrice, je vous en ai déjà présenté un, c'est celui-ci, c'est le toner de chez It-Works. Je vous avais déjà dit en gros dans une autre vidéo comment j'adorais ce produit, j'adore toujours, je crois que c'est mon 3e flacon, ou le 2e, je ne sais plus, enfin ça, voilà. Le matin, une fois que j'ai lavé ma figure avec l'eau micellaire, je me mets ça sur la figure en guise de crème hydratante, en fait c'est un spray. Voilà, tout simplement. C'est un spray, une brume, qui me sert d'hydratation le matin. Si jamais je sens dans la journée que j'ai la peau qui tire, genre en hiver quand il fait froid, j'en remets un petit coup de brume sur mon visage et ça rehydrate, c'est reparti pour un tour. Je le mets le soir une fois que je me suis démaquillée et lavé de nouveau le visage. Un coup de brume, après la douche un coup de brume, c'est voilà, moi celui-ci je ne m'en passe plus. Les autres crèmes pour le visage que j'ai, je crois que je vais les donner ou les jeter parce que au final elles ne me conviennent pas. Celui-ci me convient, je vois pas pourquoi je m'escrimerais à essayer autre chose maintenant que j'ai trouvé mon Saint Graal niveau hydratation du visage. Pour l'instant, parce que la peau change avec l'âge, mais pour l'instant ça c'est mon Saint Graal. Il y en a 200 ml, il est parfumé léger, enfin moi j'aime bien l'odeur, ça sent les plantes. Donc voilà. Il sert à plein de choses. Moi il me sert d'hydratant, il peut servir de lotion, de tonique, etc. Avant votre crème hydratante, si vous voulez, vous pouvez compléter par une crème hydratante. Personnellement j'ai la peau grasse donc je n'en ai pas besoin, mais si vous avez la peau sèche, ça ne suffira pas. Donc à compléter avec une crème hydratante si besoin. Il sert pour les légères rougeurs, genre les démangeaisons, vous êtes piqué par un insecte, il calme de suite les démangeaisons, c'est mieux que le vinaigre ou que les synthol et compagnie. Les légères rougeurs, si jamais par exemple vous commencez à tondre la pelouse en manches courtes, vous avez les épaules un peu rouges, un petit pchit, le rouge il disparaît. Voilà, moi je l'ai adopté, je le recommande, je rentrerai pas plus dans les détails que ça, j'ai déjà fait un tour d'horizon sur une autre vidéo. Voilà, moi ça c'est mon chouchou, maintenant je ne remonterai pas quand je finirai un autre flacon, mais voilà, c'est dans mon placard à beauté, tous les matins, les soins du visage, ma routine c'est celui-ci. Et celui-là, c'est le premier que je termine, ça doit faire à peu près 1 an que je l'ai. Il m'a fallu 1 an quand même, parce que c'est un contour des yeux, pardon, c'est plus marqué dessus parce qu'à force de s'en servir, l'appellation a disparu. Donc c'est le contour des yeux de chez It-Works aussi. C'est un des premiers produits que j'ai acheté chez It-Works quand je me suis lancée dans l'aventure. Je me disais, ouais, contour des yeux, j'ai tout juste 29 ans, 30 ans, non 30 ans. Plus de 30 ans, même si je vais mettre 33 maintenant. C'est pas grave, Mimi. J'ai plus de 30 ans, certes, mais je n'ai pas de rides, je n'ai pas de poche autour des yeux. Pas encore, hein, mais enfin voilà, je sais qu'il faut prendre soin de sa peau avant que les rides n'arrivent. Donc du coup, sinon ça va un peu tard. Donc du coup, et puis toutes les crèmes on vous dit de mettre partout sauf le contour des yeux, alors que c'est la peau la plus fine et celle qui travaille le plus. Donc je me suis dit, de toute façon, tant qu'à faire, je vais tester les produits de la gamme, donc j'ai commandé celui-ci. Et je me suis dit, voyons, on va faire un crash test. Pendant 3 jours, je l'ai mis le matin et le soir, que sur un œil. Au bout du 3e jour, quand je suis arrivée devant mon miroir, je dis on va faire l'autre œil pendant 3 jours aussi parce que ça donnait l'impression que l'œil que j'avais pas fait, j'avais pris un pain en fait. Parce que j'avais toute cette partie là qui est assez dodue chez moi, qui était, pas qui était tombée du coup, mais c'était l'autre qui était liftée. Donc je ne m'en passe plus, c'est bien simple. Là il y a quelques temps j'ai eu une petite période un peu de mou, hein, celles qui me suivent sur Facebook, voilà, elles le savent, j'ai perdu mon papa il y a à peu près 1 mois. Donc j'avais un coup de mou, j'avais pas trop envie de m'occuper de moi,
Donc j'avais un peu zappé ma routine, ma peau me l'a fait clairement sentir assez vite, hein. Voilà, forcément tu nettoies plus ta peau correctement, tu l'hydrates plus correctement, fatalement les petits boutons reviennent, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Il n'y a pas de miracle, hein. On n'a pas une peau parfaite au naturel, ou alors celles qui l'ont, ils ont beaucoup de chance. Pas de choix, voilà. Et donc bref, j'avais un peu zappé ma routine et voilà, j'ai vite ressenti le besoin de revenir parce que je sentais que ici dessous là je commençais à avoir la peau qui commençait à être moins tonique, je commençais à avoir un pli qui se faisait sur la paupière, les rares fois où je mettais du maquillage je sentais vraiment quand j'étalais le liner le long de la paupière, quand je caressais la paupière pour faire le trait j'avais la paupière qui venait avec, elle était vraiment plus du tout tonique. Mais avec ça, j'ai vraiment, voilà, en 2-3 jours, le contour, le lip and eye, ça s'appelle, pour les lèvres et les yeux, parce qu'il fait contour des yeux, mais aussi contour des lèvres. Avec celui-là, en 2-3 jours, j'ai récupéré la peau tonique comme avant. Vraiment, moi j'en suis super contente, ça apaise bien les yeux, genre si jamais vous faites un maquillage waterproof qu'il faut insister un petit peu pour l'enlever. Alors je sais pas vous, mais moi je suis pas très douce, je fais pas comme certaines qui restent avec le coton comme ça, le temps que le démaquillant face est fait, pour après enlever sans frotter. Non, moi le soir quand je vais me coucher, j'ai besoin que le démaquillage il aille vite, donc je fais à la barbare, je frotte fort avec mon coton, fatalement ce qui arrive, enfin ce qui devait arriver arriva, mais je me retrouve avec les yeux, on dirait que voilà, comme ça, rouge, irrité et tout. Je mets un petit coup de ça et ma brume derrière, ça apaise, ça rafraîchit, ça hydrate, enfin vraiment génial. Et je l'ai testé cet hiver, avec le stress, j'ai tendance à me manger les petites peaux des lèvres, dès que ça commence à gercer, je tire dessus, j'attrape avec les dents et je tire dessus. C'est pas bien, je sais. Et du coup, je me retrouve avec les lèvres toutes mangées, toutes sensibles, que je peux plus sourire tellement c'est douloureux. J'ai mis une petite goutte, mais vraiment, l'équivalent d'un grain de riz, quoi, hein, sur le doigt. J'ai tapoté comme ça. Le soir, j'avais plus rien. Bien sûr, la peau n'a pas repoussé, mais au moins ça me faisait plus mal. Je pouvais parler, je pouvais sourire sans aucun problème. Bon, on évite le jus de citron, bien sûr, dessus, parce que ça ne fait pas repousser la peau. Mais au moins, ça apaise, ça soulage, et c'est quasiment immédiat. Franchement, celui-ci, ça serait bête de s'en priver parce que voilà, je vous dis, le tube, oui, il coûte un peu cher, c'est sûr. Mais la qualité, ça se fait. Et 2, punaise, mais j'en ai eu pour 1 an, quoi. Donc voilà, moi, celui-ci et celui-là, tous les matins, tous les soirs, je ne m'en passe plus. Voilà. Et le dernier produit du jour, c'est encore un produit de Worth, c'est le Hair Skin Nails. En français, le cheveu, peau, ongles. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des petites gélules du complément alimentaire, l'équivalent de la levure de bière, mais en puissance 10 000. C'est-à-dire que il est plein de compléments alimentaires en fait, plein de vitamines, de minéraux, de probiotiques, etc. pour vous aider, pour aider votre corps. Alors personnellement, j'ai fait un crash test, donc ça c'est une des 2 boîtes, parce que j'ai fini 2 boîtes en fait. C'est dans une boîte, il y a un traitement pour 1 mois. Un traitement, c'est-à-dire 2 gélules. Enfin, c'est pas des gélules puisque c'est pas un truc en plastique, c'est un comprimé. Voilà, je ne trouvais pas le mot. 2 comprimés à avaler par jour. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à avaler les comprimés. Heureusement, ils sont coupables. Et en plus, ils n'ont pas mauvais goût. Ils ont un goût de plante verte un peu. Ça sent un peu comme le Vicks. Bon, on le suce pas, hein, c'est pas un bonbon. C'est pas bon à ce point, mais ça, c'est pas dégueulasse, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc je l'ai coupé en plusieurs morceaux et j'en prenais un le midi et un le soir. Je trouvais que c'était plus facile, surtout qu'il me faut 3 litres d'eau pour avaler un comprimé. Donc 3 litres d'eau le midi, j'avais plus faim après, j'avais un bide gonflé comme ça plein d'eau. Donc j'en prenais un le midi, un le soir. Et j'ai fait un crash test, c'est-à-dire que pendant 1 mois, donc j'ai pris la photo de mes cheveux avant, de mes longs cheveux, vous voyez, elle continue à pousser. J'ai pris une photo de mes longs cheveux avant de commencer la cure. Pendant 1 mois, je m'y suis tenue, j'en ai pris un midi, un le soir, au milieu de mes repas, pas de problème. Aucun souci digestif, rien. Moi qui ai un estomac assez sensible, à rien. Idem pour mes intestins, pas de gargouillis, pas de flatulence, rien du tout. Comme si j'avais pris, mais rien quoi, un cachet de sucre quoi, rien du tout. Déjà ça. Au bout de quelques temps, j'ai vu que, au bout de peut-être 1 semaine, alors vu ma longueur, j'ai pas vu tout de suite la rapidité de la pousse. Je m'en suis rendu compte au bout de 15 jours, je me suis dit tiens je vais faire une photo à mi-chemin, voir si
ça a poussé. Au bout de 15 jours, les cheveux avaient bien poussé déjà. Ensuite, déjà, même avant les 15 jours, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que pendant la douche, je ramassais, parce que quand on a les cheveux longs, celles qui auront les cheveux longs vont se reconnaître, pas celles aux cheveux courts, mais celles aux cheveux longs, oui. C'est-à-dire que quand on fait un shampoing, on en a un petit peu partout dans la douche, dans la baignoire et tout, pour éviter de devoir siphonner, enfin nettoyer le siphon toutes les semaines, avec les cheveux qui se mettent dedans avec les résidus de shampoing dégueulasses. Personnellement, je les ramasse et je les mets sur le bord de la paroi de la douche en attendant de finir la douche et de les jeter. Idem avec le brossage avant et après le shampoing. Je mets tout dans le lavabo en attendant de tout prendre et de tout jeter. Je me suis rendu compte donc au bout d'une semaine de Hair Skin Nails que la touffe totale, entre guillemets, brossage avant, brossage après shampoing et pendant le shampoing, elle diminuait de plus en plus. J'ai dit bon, ok, c'est pas mal ma foi, bon c'est peut-être pas, je suis assez cartésienne, c'est-à-dire que avant de me dire que c'était ça, je me suis dit bon c'est peut-être ton état de santé général, t'es peut-être moins fatiguée, c'est peut-être le soleil qui revient, ça joue un peu sur les cheveux et tout machin. Je me suis dit c'est peut-être pas ça, non. J'ai continué à jouer le jeu, j'ai continué mon mois. Au bout d'un mois, j'ai dit bon maintenant que j'ai vu comment mes cheveux vont au bout d'un mois, donc au bout d'un mois j'avais les cheveux qui avaient vachement poussé par rapport à ce que ça pousse d'habitude, c'est-à-dire d'habitude ça pousse à peu près un petit centimètre par mois, 1,5 centimètre maximum, surtout vu ma longueur, ça pousse lentement chez moi. Ça avait poussé, mais de ça quoi. Mais un mois peut-être un peu moins, mais ça avait bien poussé, au moins le double de ce que ça pousse d'habitude. Après, chez moi ça a poussé le double, mais ça pousse différemment chez les gens. Il y en a qui vont pousser le triple, il y en a qui vont pousser juste 1,5 fois plus que d'habitude. Ça dépend des gens, on est tous réceptifs différemment. Bref. Donc déjà j'avais remarqué que ça avait vachement poussé. J'avais remarqué que ça tombait vraiment beaucoup moins. Même Monsieur Mimi m'a dit écoute, il y a moins de tes cheveux partout. D'habitude dans le lit, entre les orteils, il y en a tout le temps. Dans les fringues, il en retrouvait dans les chaussettes, partout, dans la lessive, ça se mélangeait dans la machine à laver, il avait des cheveux partout. Elle me dit il y en a moins. Même ma collègue, là où on bosse à l'institut, elle me dit mais je ramasse plus tes cheveux par terre. Il n'y en avait plus. Et je me suis rendu compte qu'ils graissaient moins vite et ils étaient plus brillants. Alors que je n'ai pas changé ni mon shampoing ni mon après-shampoing. Je dis bon, mais bon, peut-être que c'est l'état général. Ma grand-mère disait toujours, ouais, mais les cheveux c'est le reflet de ton état général de santé. Donc peut-être que j'avais un peu plus de tonus, un peu plus de vitamines ou quoi, j'en sais rien. Donc je me suis dit, bon, on va essayer pendant un mois. J'avais ma seconde boîte, mais pendant un mois, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Donc pendant un mois, je n'ai pas pris mes gélules de Hair Skin Nails. Alors au bout d'un mois, alors je rassure, c'est pas que dès qu'on arrête, on enlève les cheveux par poignée, c'est que petit à petit, le corps finit par ne plus avoir autant d'apports de vitamines, de minéraux dont il a besoin pour la bonne santé des cheveux. Donc petit à petit, vous allez retrouver votre pousse normal, vos cheveux comme avant, vous allez en perdre comme avant en fait. Alors oui, plus que pendant que vous prenez ça, mais pas plus que normalement. Vous allez juste revenir à votre rythme normal de cheveux, de soins, etc. etc. Du cheveu qui régresse un peu plus vite, des cheveux qui ont peut-être les fourches un peu sèches, etc. etc. Donc au bout d'un mois, j'ai repris une photo de mes cheveux. Un mois j'avais pris une photo avant, une photo après le 1 mois, et une photo après le 1 mois de pause. Et j'avais retrouvé mon petit centimètre et demi de pause, de pouce, normal, quoi. Et j'ai repris, parce que je me suis dit, peut-être que, oui, très très cartésienne, Mimi, hein. Peut-être que c'est moi qui ai eu un coup de mou, que du coup, mes cheveux étaient flagada et tout. Et j'ai repris, j'ai mon traitement, donc un mois, deuxième boîte. J'ai repris le traitement, mes 2 gélules par jour, sans aucun problème. C'est revenu comme la fois d'avant, comme la première cure. Une pousse de malade, les cheveux qui regressent moins vite, qui sont plus faciles à coiffer, qui sont plus denses. Et ça, ma coiffeuse me l'a confirmé. C'est-à-dire que je suis allée me refaire faire les mèches la semaine dernière, oui, pile poil il y a 8 jours. Et je suis allée la voir donc, pour qu'elle me fasse les mèches, j'avais un chignon. Rien qu'à regarder mon chignon, elle m'a dit c'est pas possible, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Je lui dis pourquoi? Moi je m'attendais à un truc du genre mais tu les as abîmés ou quoi? Elle me dit mais rien que dans le chignon on voit qu'ils sont pas abîmés. Et de fait je n'ai pas de fourche, ou à peine le bout quoi, mais vraiment le bout du bout. Je n'ai vraiment presque pas de fourche.
alors que je ne fais pas des soins tous les matins. Je fais un shampoing par semaine et un soin par semaine pendant le shampoing, c'est tout. Je les brûle pas, je les coupe pas, je fais rien, je ne prends que ça. Je suis bluffée, encore une fois, par l'efficacité des produits It Works. On y croit, on n'y croit pas. Moi, je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. J'ai vu. Celui-là, bluffé. Celui-là, bluffé. Celui-là, bluffé. J'en ai une autre qui est quasi finie, bluffé. Franchement, chaque produit, à chaque fois, il me laisse sur le cul. Alors oui, ça coûte cher, c'est sûr. Mais pour une efficacité comme ça, moi, je cherche pas. Hein. Je cherche même pas. Le choix est vite fait chez moi. Je préfère mettre le prix et être contente du résultat plutôt que de payer moitié et d'avoir un produit qui finalement marche. Voilà. Donc, vraiment génial. En plus de l'effet sur les cheveux, j'ai constaté que quand j'ai fait ma pause entre les deux traitements, j'avais la peau qui était pas terrible. Qui avait tendance à regresser aussi, qui faisait des petits boutons, des petites rougeurs plus facilement. Avec ça, presque plus. Bien sûr, toujours un peu si tu nettoies pas, mais vraiment ça aide. J'ai constaté aussi que j'avais un peu plus de tonus. Quand j'ai lu les ingrédients un peu plus de près, j'ai compris. C'est-à-dire que là, vous avez un gros tableau là. Il y a marqué en premier vitamine C, vitamine E, vitamine B6, voilà, calcium, zinc, sélénium, manganèse, etc., etc., etc. Il y en a plein, il y a une liste longue comme le bras, collée au truc quand on le reçoit, il y a collé dessus. La liste des ingrédients, on s'attend, vous savez, c'est les petits papiers qu'on enlève comme ça, là, qui sont collés et qu'on décolle. En fait, je m'attendais à juste le truc qu'on décolle avec écrit en tout petit, mais juste sur une feuille. Et en fait, vous dépliez. C'est un accordéon, tellement il y en a des choses dedans. Et c'est que des trucs, des extraits de plantes, des vitamines, des probiotiques. Je vous dis, mais vraiment, si vous la voulez, la liste des ingrédients, je vous la fais passer, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, propre. J'ai ma belle-mère qui est à fond dans les huiles essentielles et tout. Elle a lu la liste, elle a dit, ouais, enfin, il n'y a que du bon, quoi, dedans. Il n'y a que du bon. Donc, je vois pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre de l'acheter. Voilà, ça fait des super beaux cheveux qui poussent vite, qui sont plus denses, qui sont plus beaux, plus brillants, moins chiants à laver, moins chiants à entretenir, moins chiants à coiffer, qui tombent pas. Ça fait une peau, enfin du moins à moi, ça m'a fait une peau plus douce et moins réactive et moins à boutons. Ça m'a donné un peu de tonus aussi, c'est-à-dire que j'ai passé tout l'hiver touchant du bois, je n'ai pas eu de gros rhume, un peu la goutte au nez quand il a fait très froid, mais sans plus. Voilà. Celui-ci, moi je déteste prendre des gélules, il faut le savoir. Vraiment, je déteste vraiment ça. Prendre des médicaments, c'est vraiment pas mon truc. Mais quand je vois l'efficacité de celui-là, 2 gélules par jour pour avoir la paix et pas être enrhumé et avoir des beaux cheveux et avoir une belle peau, moi le choix est vite fait. Donc voilà, le discours pro It Works, pas de la distributrice que je suis, même si effectivement je suis distributrice, mais je suis surtout consommatrice. C'est la consommatrice qui parle là. Moi, je suis convaincue. Vous l'êtes pas, vous voulez tester, appelez-moi, comme dirait l'autre. Donc, tous ces produits finis là, est-ce que ça va tout rentrer dans mes notes? Je sais pas. Tout ça, c'était pour le fin de l'hiver, hiver-printemps, on va dire. Même si le printemps est tout juste commencé. Ouais. Bon, hiver-printemps, tout ça. J'espère vous revoir avant l'automne. Arriver à trouver un peu de temps pour faire une nouvelle vidéo. Voilà. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, soit par mail, soit sur le blog, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Tous les réseaux, j'y suis. Vous cherchez Mimi Cristal, soit séparé, soit attaché. J'y suis, quasiment. Je crois qu'il n'y a que LinkedIn que je ne suis pas. Parce qu'après le reste, Snapchat, j'y suis pas non plus, mon téléphone n'y fait pas. Mais sinon, tout le reste, j'y suis. N'hésitez pas, une question, une remarque, un commentaire, votre avis, si vous avez déjà testé les produits vous, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, si ça vous donne envie de les acheter. Vous n'hésitez pas, vous me dites tout ça en dessous, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce vert sur le côté, ça fait toujours plaisir aussi. Si vous voulez pas le rater les prochaines, que j'espère ça sera pas dans 3 mois, vous vous abonnez, il y a le petit bouton abonner par là en dessous, vous cliquez.
Et dans la barre d'infos, je vais mettre le lien vers l'article du blog où seront listés tous les produits en photo, les prix, les contenus.